Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, Bonjour, monsieur de la monsieur. Place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Pro, hein? Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? à tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui Oui. m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous Et passe vous cette êtes dame? le maire de Virey-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah ben, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15 heures et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien de dire des choses pareilles. Faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15 heures d'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais, oh. Non, mais ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché. Il m'a fait chute comme ça avec son doigt. Il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez Et moi, dit j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul. Il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein, au vu et au sud. Non, mais dites... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour madame. C'est Force ouvrière? Oui madame, oui. EDF, GDF? Oui madame. Eh bien, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract Oui, m'informant que l'EDF, GDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, GDF, Force ouvrière. EDF, GDF, les hommes qui relient les hommes, CGT, c'est marqué. » Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait les représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui c'est- madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, oui madame, allez-y. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je vais lui demander. Monsieur, je vous en prie, voyons, rhabillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, Oui, justement. Allô, oui? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah Mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne que vous déshabillez quand même? Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Bon, enfin, Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique... expliquez-moi, oui. comme nous, on n'a pas les calendriers, Oui. comme les PTT, Oui. j'essaye de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne, quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous n'êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin, mais vous réfléchissez un peu. Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciales. Mais pourquoi d'ailleurs vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, sinon Mais vous pas elle- votre slip. Mais écoutez, Il veut me vendre son slip. mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien Mais, sur les fesses. Allô, monsieur? oui. Écoutez, il est en train de me... Regardez, vous voyez, donc il épouse. Mais- La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire lui vendre de la marchandise, lui.
Allô? Donc vous voyez, là c'est très aéré. Donc c'est un slip Mais- qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc là, Mais- le côté. Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais... Mais Il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. qu'est-ce que... Mais... Écoutez... Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un. Bon, non, allô, ne lui achetez rien, Tenez. Maintenant, habillez-vous. mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais, bon, Allô? allô, Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique, Oui, on s'est fait baiser alors. oui. Oh, putain, c'est pire que... Elle a désespéré de tout. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains. Oui, oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein. Aïe, Quand aïe, est-ce que aïe. vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Et c'était pourquoi? Ben, c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, Oh, qui a lieu vendredi à Notre-Dame. oh, j'ai rien du tout. hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais alors comme courrier. Oui, Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. oui, Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. oui, Et puis, figurez-vous qu'en descendant, ben, il avait la tête qui tournait. oui, Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah, Il a été happé. ah, oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en effet. Et il y a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui, Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. oui, oui, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous Ah, voyez. quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti, comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Oui, oui. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Oh là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Oh là, ça c'est dramatique alors. dis Et il donc. s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Hein. Oh, c'est incroyable ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ouvert donc la boîte crânienne, Oui, bien sûr. ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né, et ils ont regardé à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Eh Ah, mais oui. j'ai pas su ça. Donc la messe sera donc dédiée en la mémoire de Roger Descervelés à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors à 10h30 du matin, 10h30, oui. D'accord. je ne sais pas si vous comptez vous y rendre, ou si vous préférez envoyer une gerbe. Moi personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça. Hein. Ben écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui, oui, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bah, je vais voir avec le président, de toute façon. hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'aigle? Oui, bah écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous madame. en prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute. Oui, Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. oui, Vous faites bien des massages, hein, je crois. oui. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie. J'ai 69 ans. Et c'est très jeune encore, hein? Oui. Et je vous appelle parce que figurez-vous que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. Ah, Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler. oui.
pour prendre rendez-vous. D'accord. Tiens, Robert. Merci, Germaine. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un grand jour pour ma femme aujourd'hui, je crois. Oui. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment. Oui. Qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein, Oui. qui tombe là depuis quelques mois. Il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, on pouvait remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance si vous voulez faire des massages. Ah non, c'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein, oui, ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein. Oui. C'est, je voudrais lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi, c'est plus... Oui. Je veux pas que ça soit de l'avance, quoi, vous voyez, moi. Oui. Oui, mais moi je peux pas vous prendre cette semaine. Il faudrait que vous rappeliez... Non, mais il y a pas... Attendez, ça fait quand même plusieurs mois que j'ai remarqué que ça commençait à mollir là-dedans. Oui. Alors, elle peut attendre la semaine prochaine, hein. Oui. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps parce que je suis quand même assez énervé avec le printemps qui arrive, hein. Oui. Alors, quand est-ce que vous pouvez lui redonner un peu du cul là-dedans? Ben, il faudrait que vous appeliez madame la semaine prochaine, lundi. Mais on peut pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Non, moi je peux pas vous en donner. Bon, écoutez, tant mieux. Je vous repasse ma femme peut-être pour qu'elle voit qu'on va appeler madame la masseuse, hein. D'accord. Alors, tu vois, tu vas pouvoir commencer la semaine prochaine. Merci, Robert. Allô? Oui. Est-ce que vous pensez, vous me dites ça en toute franchise entre femmes, hein? Lui, il trouve que, bon, j'ai la fesse, comme il dit, un peu molle, hein. Vous savez, c'est un homme de la campagne, hein, mon mari, hein. Oui. Mais bon, moi, entre femmes, parce que là, il est parti, lui, c'est la bite, voyez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là avec des massages? Ben, ça va pas raffermir, hein, ça va... Non, mais à la bite, hein? À la bite? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, ben, elle est molle aussi. Oui. Ah, ben là, moi, je n'y peux rien, hein. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonsoir, madame. C'est madame... Oui? Ah, bonjour, La femme à Pierre. C'est la femme à Pierre. Comment qu'il va, mon petit chou? Il est parti en installation, c'est pourquoi? Il est toujours dépanneur télé. Ah oui. Bon, ben écoutez, est-ce qu'il peut passer, alors? Oui, ben vous allez me dire votre nom, s'il vous plaît. Voilà. Madame Ledoux, Ledoux, Germaine, Germaine, à Gredizan. à Gredizan. Oui. Bon, parce que vous avez plus de télé du tout. Non. Bon, J'en ai plus du tout, hein, de télé. Hein. oui. Il est plus là, le poste, hein. Ah, vous l'avez pas? Ben, je le vois plus, c'est ça le problème. Je le trouve plus. J'ai regardé la télé hier soir et ce matin, plus de poste. On vous a volé? Vous croyez? Ben, et si vous me dites que vous avez plus de poste, Oui. et c'est plutôt les gendarmes qu'il faut appeler. Ben oui, je les ai appelés. Vous avez appelé les gendarmes? Oui, il y avait personne, là. Puis vous les avez pas rappelés de nouveau? Attendez, vous permettez? Oui, Je vais les appeler avec mon poste. oui. Comme j'ai un dédoublement d'appel, Ah, voilà, c'est peut-être vous qui allez les avoir, hein? voilà. Quittez pas. Non, 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 je raccroche pas. Gendarmerie de Dole, j'écoute. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Je suis madame... On tient un magasin de télévision. C'est bien, oui. Et je ne sais pas, vous êtes les gendarmes de Dole? Oui, la brigade, oui. Bon, voilà, il y a une dame qui nous téléphone. C'est madame Ledoux de Gredizan. Alors, cette dame, elle nous téléphone. Elle dit, écoutez, je voudrais bien voir votre mari. Ben, je dis, oui, mais pourquoi? Ben, elle dit, hier soir, j'ai regardé ma télé. Ce matin, en me levant, j'ai plus de télé. Oui. Ah, ben, j'ai dit, appelez les gendarmes. Bon, elle me dit, je les ai appelés, ça n'a pas répondu. Ah bah oui, parce que nous sommes en alerte générale. Oui, Est-ce que je peux compter sur votre discrétion? oui, oui. Les radars de l'aviation ont signalé la présence d'extraterrestres au-dessus d'une petite ville qui s'appelle Gredizan. Eh ben oui, puis cette dame, elle est là. Elle habite à Gredizan. Ah, c'est pas possible, madame. On a fait évacuer tout le monde ce matin, c'est impossible qu'il reste quelqu'un. Ben, elle me dit que si. Madame Ledoux, Germaine. À Gredizan? Ben oui, oui. Attendez, elle dit, Quittez pas, hein. oui. Allô, où est la brigade, là? Dis-moi, on me signale qu'il y aura encore quelqu'un, là, sur Gredizan. Tout le monde est rassemblé, là? Il manque une dame? Ah, Madame Ledoux. Allô? oui. C'est pas Madame Ledoux, par hasard? Si, je vous dis, Madame Ledoux, Germaine, à Gredizan. Écoutez, madame, c'est la seule personne qui manque à l'appel. On a fait évacuer tout le village. Vous savez ce que c'est que des ovnis? Ben oui, moi, j'y crois pas, mais enfin... Si, madame, il y a 2 ovnis, absolument. Ah. Mais ce que je vous dis, c'est confidentiel défense, madame. Oui, Surtout, oui. ça reste entre nous. Hein. Oui. Les extraterrestres sont posés cette nuit sur Gredizan. Oui. Et pour le moment, ils se sont attaqués à toutes les lignes électriques. Ils dévorent l'acier. Oh là là.
Ils se nourrissent avec de l'acier, ils ont mangé des antennes de télé sur les toits des maisons, et ils dévorent des télévisions. Ben oui, parce qu'il me dit. Et madame, je vous assure qu'hier soir, j'ai regardé ma télé. Ce matin, je me lève pour mettre ma télé, plus de télévision. Bon, ok, donc c'est ça. Bon, alors ça veut dire qu'elle a des extraterrestres chez elle, madame. Oh là là. Écoutez. Essayez d'aller la sauver, cette pauvre femme. Troisième brigade, vous foncez sur Gredizan. Vous allez chez madame Ledoux, vous la récupérez. Bon, madame, est-ce que vous pouvez lui expliquer la situation, sans lui faire peur, évidemment. Nous, on arrive. Bon, ben je vais essayer. Essayez d'en savoir un peu plus, on reste en liaison avec vous, madame. Hein. Bien, très bien. Allô? Allô? Bon, vous êtes toute seule chez vous? Oh là là, oui, enfin, écoutez, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre. Hein. Bon, Je suis sorti, là, je suis regardé sur le toit, il n'y a plus d'antenne de télé. Écoutez, n'ayez pas peur. De toute façon, hein, vous restez chez vous, ne vous en faites pas. Allô? Allô? Il y a une espèce de grosse grenouille verte qui rentre chez moi. Oui, eh bien, écoutez. Il y a une énorme grenouille verte qui rentre chez moi. Oui. Et qui est en train de manger ma machine à laver. Oui, ça fait rien. N'ayez pas peur. Là, c'est ça. Hein, laissez-la. Là, c'est ça. Non, laissez-la. Répondez-moi. Attendez, je vais chercher mon balai. Non, répondez-moi. Oh, mon Dieu. Allô? Je vais prendre le balai. Madame Ledoux. Oui. Madame Ledoux. Oui. Écoutez-moi. Vous ne risquez rien. Ne bougez pas. Restez au téléphone. Il y a une deuxième grenouille Ça verte. fait rien. Écoutez-moi. Ils sont en train de manger ma voiture. Mais ça fait rien. Laissez-les faire. C'est des extraterrestres. Ils ne vous feront pas de mal à vous. Vous m'entendez? C'est quoi? Des extraterrestres. C'est des êtres. C'est une sorte d'être humain, mais ils mangent que de la ferraille. Ils veulent pas vous faire de mal. Les touchez pas, ces bêtes-là. Les touchez pas, restez au téléphone. Je vous tiens au téléphone pour vous tenir compagnie. Vous m'entendez? Oh, mon Dieu. Vous m'entendez, Madame Ledoux? Ils sont en train de manger la poubelle. Mais ça fait rien. Oh, Mais mon n'ayez Dieu. pas peur. Non, mais j'ai pas peur. Bon, les gendarmes, ils sont en conversation avec nous. Madame Ledoux. Mais c'est pas vrai. Hein. Madame Ledoux. Ils sont gonflés, ils sont Oui. en train de bouffer tout. Hein. Écoutez. Non, écoutez. mon Madame- sèche-linge, vous savez. Oui, Madame Ledoux. Oui. Écoutez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que Vous ces avez, grenouilles? écoutez-moi voir. Qu'est-ce que c'est que ces Ben, grenouilles-là? c'est des extraterrestres, ils sont très gentils avec les humains. Vous n'avez pas des boîtes de conserve? Ah. Ils mangent tout ce qui est en acier, en ferraille. Ils mangent tout ça. Donnez-leur des boîtes de conserve. Ils vont être contents. Vous croyez? Oui. Parlez-leur. Vous leur dites que vous allez leur donner des boîtes de conserve. Vous verrez, ils seront contents. Bonjour, messieurs. Je leur dis messieurs ou... Oui, si vous voulez. Bonjour, messieurs. Je vais vous donner des boîtes de conserve. Ils me parlent. Oui, parce qu'ils sont contents. Donnez-leur à manger quelque chose. Vous avez faim? Voilà, ils ont faim. Ils Qu'est-ce veulent manger. Donnez-leur à manger. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ben, donnez-leur des boîtes de conserve. Des petits pois, des haricots, tout ce que vous avez. Ils me tendent la main. Eh ben, donnez-leur. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont en train de la gober. Oui. Vous avez rien d'autre à leur donner? Il a fait un rot. Voilà, j'ai entendu. Vous avez pas une casserole sous la main, une petite casserole? Ah oui. Donnez-leur une casserole, ils seront contents. Tenez. Voilà, ils sont heureux. Il a gobé. Ils l'a gobé. Eh bien, ils sont contents. Vous allez voir, tout va s'arranger. Vous voulez une deuxième, non? Ben, donnez-leur une deuxième casserole. Une casserole pour Tata Suzanne. Voilà. Une casserole pour Tonton Lulu. Voilà. Et puis autrement, ben, ma foi, il faut leur causer qu'ils sont gentils. Dites-leur qu'ils sont gentils. Vous êtes gentil. Ah, ils sont gentils? Voilà. Écoutez, Ah, allez chez le voisin. Dites-leur d'aller chez le voisin. vous pouvez aller chez le voisin. Il y a du matériel à manger. On a déjà tout mangé chez le voisin. Ah, il m'a parlé. Il vous a vous avez déjà tout mangé? Oh, ben la dame, elle est bien gentille avec vous. Ah. Essayez, elle va vous redonner encore une casserole si elle a.
Je vous les passe, hein. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bob Premier à l'appareil, je suis le chef de la planète Acier. Ah, eh ben, enchanté de faire votre connaissance et puis de pouvoir bavarder avec vous, parce que vous parlez très bien le français. On a des convertisseurs de langage. Ah, c'est pour ça que vous parlez si bien le français. Nous arrivons de 353 milliards de kilomètres. Ah, Nous vivons sur une planète en acier. oui. Et malheureusement, comme nous mangeons de l'acier, nous avons fini de manger notre planète. Et puis vous n'avez plus rien. Ben, on est tombé. Ah, vous êtes tombé. Nous et avons- puis vous êtes nombreux? Ah oui, nous sommes 43 milliards 756 millions. Oh, bah, Nous, oh, nous sommes en train d'envahir la planète Terre, évidemment. oui. Vous voyez, et le problème, c'est quand on est arrivé ici, on a mangé nos ovnis. Ah, puis vous pouvez plus repartir à nulle part. Voilà. Ah, j'ai bien compris ce que vous me dites maintenant. Oui, mais enfin, c'est sûr que vous avez faim, mais vous mangez souvent. Nous mangeons tout le temps. Ah, vous mangez tout le temps. Il est en train de becqueter le téléphone, là. Ah ben, mangez pas le téléphone, on pourra plus causer. Vous avez pas une casserole, Madame Ledoux? Ah oui, je vais en chercher une autre. Donnez-lui une autre. Monsieur? C'est bon, le téléphone, hein? Oui, mais laissez-le qu'on puisse causer. On pourra plus causer après. Voilà. Merci, madame. Voilà. Elle est bien aimable, cette dame. Ah, la poignée de la casserole est en plastique, madame Ledoux. Ah ben oui, mais nous, chez nous, sur notre planète, les queues de casserole, c'est en plastique. Comment? Chez nous, en France, sur la planète France. Vous comprenez? Oui. Bon, les queues de casserole, elles sont en plastique. Mais pourquoi faire? Pour pouvoir l'empoigner, parce que nous, nos casseroles, on les mange pas. On fait cuire de la marchandise dedans. Cuire? Oui, cuire. Mais vous faites cuire sur quoi? Une cuisinière. Ah, la cuisinière c'est en métal? C'est de la fonte. Ah, ben je vais aller goûter ça. Ah ben non, laissez-moi ma cuisinière quand même. Non, Madame Ledoux, Oui. laissez-les faire. Ils ont faim, ils ont plus rien chez eux, ils ont plus rien du tout à manger. Mais d'où c'est qu'ils viennent? Je ne sais pas, d'une planète dans le ciel. Allô, les gendarmes? Oui, d'accord. Allô? 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 Gendarmerie, oui. Vous avez entendu? Non. Bon, il y a une grosse grenouille. Pour elle laisser une grosse grenouille. Elle lui a mangé sa machine à laver. Elle a plus d'antenne de télé. Elle a plus de télé. Elle me raconte des choses, c'est abominable. Moi, je peux pas, comment faire? Ce sont les extraterrestres, madame. Oui, ils m'ont parlé. Ah, vous les avez eus? Ah oui, le monsieur, enfin, moi, je l'ai appelé monsieur. Il m'a dit bonjour, madame. Tout ça, il parle très bien. Il voulait manger le téléphone. Je dis, ne nous mangez pas le téléphone. C'est bon pourtant le téléphone. Mais je dis, laissez-nous le téléphone qu'on puisse vous parler. Moi, je dis, je suis enchantée de vous connaître. On pourra plus parler si vous mangez le téléphone. Bon, ben, il est encore bien obéi. Mais ils sont des millions et des millions qui ont atterri sur la France. Et puis, de toute façon, ils vont tout détruire partout. Oh, merde. Je suis assise. Je serai debout. Je me dirais, c'est une histoire à pas tenir debout. Vous savez ce que c'est que des ovnis? Ah oui, moi j'y crois pas, mais enfin... Ils sont très gentils avec les humains. Vous avez pas des boîtes de conserve? Ils m'ont parlé. Ah, vous les avez eus? Ah oui? Salon Brigitte? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et vous, comme ça, vous pouvez conclure votre conversation. Vous lui dites, ta gueule, Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Donc, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, Allô? bonjour madame. Ah, bonjour, madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est Salon Brigitte. Ah, ben, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il Pourquoi vous tenait voulez- un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en Oui. 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, C'était madame, s'il au vous plaît. printemps.
Je vais prendre le rendez-vous, madame. Après, nous sommes revenus à Reims. Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions un salon qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui. Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. Oui. Allô, on va prendre le rendez-vous. Ça a beaucoup changé. Oui, oui. Je le vois avec les autres pensionnaires. Allô, pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. De la place à l'appareil. Je suis monsieur de la place, je suis intendant des volets bleus à Reims, la maison de retraite. Cette maison de retraite. Nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Oui. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, Oui. quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons, ta gueule, Germaine. Oh. Je vous repasse la 303, madame, hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez Alors, un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en Oui, j'ai compris. février Monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons tenu Oh là là. Mais la j'ai compris, le clientèle. monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, Écoutez, pendant je 17 ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule, Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, au le monsieur, minimum passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon ta gueule, mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous si c'était possible. Quand? Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, Oui. je voudrais bien venir en fin de semaine parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors vous Le voulez musée quand? du champagne. Oui, vous voulez quand, Mon madame? mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir Non, un écoutez, exploitant. je vais prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le temps, monsieur-là, là. figurez-vous Y a rien à qu'il faire, était... Je n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Et venir nous quand? travaillons Vous vraiment voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, ta gueule. Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. Ta gueule. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... Ta gueule, Germaine. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée là. Ah bon? C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris des placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, ben, tu fais bien de me le dire parce que... Ah ouais, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, C'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Ah oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je D'accord. reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Agen, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée. Parce que je dis c'est Paris, mais non c'est Agen, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus... Mais alors, mais tout le monde en a. Surtout... vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller... T'en parles pas à lui là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin, ils ont enlevé toutes les bouteilles qui ont un blâme, une canette de bière, un blâme.
Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, les placards perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu la mets chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme une ADF. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok. Allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. EDF, GDF Service. Oui, bonjour madame, c'est l'EDF, CDF. Oui, monsieur. Dites-moi quand est-ce que vous me ramenez mon ballon d'eau chaude, là? Nous, on ne prend pas des ballons d'eau chaude, monsieur. Ben écoutez, madame, hein, vous êtes venu là ce matin à l'EDF, GDF. Vous m'aviez dit là que vous veniez prendre mon ballon d'eau chaude pour jouer au football cet après-midi. J'attends toujours qu'on me le ramène. Écoutez, monsieur, ne quittez pas. Oh, nous, on prend pas les ballons d'eau chaude des clients, quand même, non? Pour jouer au foot, hein? Monsieur, là, je crois que c'est pas nous qui sommes venus, parce qu'au niveau d'EDF, GDF, on ne prend pas les ballons d'eau chaude, mais on s'arrête au disjoncteur. Les deux personnes qui sont venues de l'EDF, GDF, ils m'ont dit qu'il y avait une partie de football entre l'EDF et le GDF. Une partie de football avec un ballon d'eau chaude? Oui, madame. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors moi, je leur ai prêté. Écoutez, une partie de football, on fait pas avec un ballon d'eau chaude. Ben, je sais pas, ils m'ont dit que c'était parce que c'était l'équipe de l'EDF qui jouait contre l'équipe de GDF. L'équipe d'EDF qui joue contre l'équipe de GDF. Et qu'est-ce que vous voulez que des footballeurs fassent avec un ballon d'eau chaude, monsieur? Ben, écoutez, madame, ils sont en train de jouer au football en bas de chez moi, sur le parking, là, avec mon ballon d'eau chaude. Mais on joue pas au football avec un ballon d'eau chaude, monsieur. Attendez, vous permettez que je les appelle? Hein, vous allez voir avec eux. Attendez. Maintenant, il est parti les appeler. Messieurs! Vous pouvez monter une minute, là, s'il vous plaît? Oui, ben, c'est mon ballon, hein? Alors, vous montez. Là. Allô? Oui. Il y en a un qui monte, là. On va savoir tout de suite, hein? Oui, merci. Le footballeur qui est en train de jouer au football, c'est parti, non? Ça, c'est ignorant. Allô? Oui. Vous permettez une seconde, ça frappe. Oui, allez-y. Oui. On a gagné! On a gagné! Oui, ben, dites-moi, monsieur. Ben, justement, il y a une collègue, là, pour vous, là. Une collègue? Allô? Oui, c'est qui? Oui, bonjour madame. Bonjour. Qui est l'honneur? C'est EDF à York, mais vous êtes qui, monsieur? EDF, l'équipe de l'EDF de football. Mais vous avez pris un ballon d'eau chaude pour jouer au foot? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur se plaint que vous avez pris son ballon d'eau chaude. Oui. Pour jouer au foot. Oui, mais on est venu le prendre ce matin parce qu'on s'est fait passer pour le GDF parce qu'il fallait bien qu'on trouve un ballon d'eau chaude. On n'avait pas de ballon. Mais oui, mais monsieur, mais on joue... Un ballon d'eau chaude, on joue pas au foot avec un ballon d'eau chaude. Bah, nous, oui, madame. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ne quittez pas, monsieur. Oui, allô? 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 Oui. Oui, bonjour, monsieur. Non, attendez voir, là, et puis le pauvre Pépé, là, qui est en train de jouer avec son ballon d'eau chaude, vous jouez sous le parking, c'est quoi, ce truc-là? Oui, on joue avec un ballon d'eau chaude. Non, mais écoutez, démonter un ballon d'eau chaude, mais... Écoutez, je sais pas, moi j'ai 10 ans d'EDF, là, il y a un truc qui me surprend quelque part. Attendez, vous êtes à GDF, vous? EDF, GDF, à Yange. Et vous n'avez jamais joué au foot avec un ballon d'eau chaude? Non, mais écoutez, monsieur, là, c'est une plaisanterie, là. Vous êtes qui, là? Non, mais allez, c'est une blague. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon. Promis. Eh bien, force est de constater que vous nous avez bien eu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Sur Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame. Oui? Oui, c'est la poste à l'appareil. Oui. Est-ce que vous avez reçu le chronopost? Un chronopost? Oui. Ah non.
Parce que notre facteur est venu vous le délivrer là il y a environ 1h30, il devrait déjà être rentré. Non, j'ai rien. Bon, attendez, alors là on a des problèmes parce que le facteur aurait dû revenir depuis longtemps. Le facteur, celui qui a les lunettes, là, Yves? Ah non, c'est pas Yves, non, c'est le doux. C'est un autre. Oui, c'est le doux, là, c'est le vieux là qui amène les chronopostes comme ça. Je connais pas. Ah bah, normalement il devrait être à la retraite. Vous l'avez déjà vu, un vieux monsieur avec un nez assez rouge, une fraise comme on dit, quoi. Il a un... Il faisait pas la rue des Sablonnières avant? Voilà. Ah, lui, ah oui. Oh, bah, il faut pas être pressé, je crois. Hein. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est celui qui avait perdu sa selle, certainement, une fois. Ah, vous connaissez l'histoire? Bah oui, parce que c'est moi qui en avais donné une. La selle du vélo? Oui. Oh bah d'accord. C'est bah chez oui. moi, il était venu, m'avait demandé si je pouvais y prêter une selle de vélo. Il avait démonté celle du gamin, je l'avais prêté, moi. Oh, il est pas méchant, hein. Mais faut pas être pressé, quoi. Bon, Ouais, bah, et Chronopost, vous pouvez pas me dire d'où ça vient? Ah, écoutez, moi je l'ai pas devant les yeux. En plus, la vie, c'est lui qui l'a. Dis-moi, est-ce qu'il a le doux là? Il a un portable? Oui, allô? Oui. Bon, il a un portable. On va passer par votre ligne. Oui. On va l'appeler comme ça, on saura exactement où il est. Oui. Quittez pas, hein. Parce que là, je quitte pas. C'est vous qui allez l'avoir au téléphone, hein. Oui. Ça a sonné. Allô? Allô? C'est le facteur des Chronopost? Alors, tu m'en remets... Ouais, tu me l'as... Ricard. Mais sec, hein? Oui, allô? Vous êtes le facteur des Chronopost? Ah ouais? Bah, je suis ma j'attends mon Chronopost. Je voudrais savoir dans combien de temps vous l'amenez. Oh! C'est vous qui m'avez dépanné avec la selle de vélo? Oui. Oh, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va mieux que moi, hein? Ah bon? Tu me remets un autre Ricard? Alors, dans combien de temps vous m'amenez mon Chronopost? Ouais. Demain, Demain? on est à l'hôtellerie de la forêt. Mais les PTT vous cherchent partout. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bon, ça vous étonne pas? Je suis tombé Vous êtes tombé? dans un traquenard. Ah ouais, mais c'est grave, ça. Un Ricard, là! Oui, bah moi, le Ricard, je m'en fous, hein. Attendez, quittez pas. Bah oui. Allô? Allô? Allô, la poste? Oui, c'est PTT, là. Ah ouais, bah dites donc, il est à l'hôtellerie de la forêt, il est en train de recommander des Ricards secs et il est plutôt bourré, hein. Il Allô? vient de me dire qu'il était tombé dans un traquenard, et puis il commande des Ricards secs, et puis je peux vous dire qu'il est pas à jeun, hein. Attendez, quittez pas. Oui. Il est à l'hôtellerie de la forêt, là, c'est au 14 boulevard Henri Barbus, tu sais. Mais il est bourré, hein. En parlant poliment, il est pété. Il est quoi? Bourré. Sous. Comme un cochon. Ouais, bah ça c'est lui, y a pas de problème, hein. Parce que je peux vous dire, j'ai une voisine qui est là, elle l'a entendu, hein. Bon, attendez, quittez pas. Il m'a dit, je vous l'amène demain pour le moment, un Ricard sec et vite. Je rigole, mais c'est peut-être pas rigolo. Hein, Bah maintenant. non, parce que y a quand même l'honneur des PTT, puis nous, c'est pas bon pour notre image. Non, je dirais pas, hein, mais enfin, j'ai ma voisine qui est là, je peux vous le certifier. Il commande un Ricard sec et il m'a dit que mon Chronopost s'était pas pressé, il me l'amenait demain. Ouais, tu m'entends là? Bon, il est à l'hôtellerie de la forêt, tu fais vite, tu prends la voiture, là, t'es à 2 minutes? Même pas, ouais. Bon, attends, quitte pas, je suis avec la dame, là. Vas-y, fonce, hein. Allô? Oui, Attendez, je vous le renvoie, faites-le tenir, justement, le temps qu'on l'attrape là-bas, hein. oui. Oui, parce que pour vous, c'est pas bon non plus, hein. Puis il aurait un accident. Allô? Tu me remets ça, là? Allô? Ouais, viens. Il est pas pressé de vous servir, apparemment, hein. Ah, c'est qui, hein? C'est madame... Ah, connais pas. Vous connaissez pas? Tiens, tu me mets la note, hein? Madame, c'est elle qui va payer. Tu mets tout, hein, l'addition dessus, hein? Je vais pas payer la note, moi, hein. Elle en remet un double. Ouais, ça va bien, non? Je paye les notes de mon mari, mais pas les vôtres, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Presbytère de Jean-Steve, bonjour. Bonjour madame, c'est le presbytère. Oui. Bonjour, c'est le guide Gomillot des relais châteaux et églises de France. Oui. Monsieur le curé est... Non, il est absent aujourd'hui. Ah, parce que notre guide sort demain. Mhm. Et figurez-vous donc qu'il va être content, je pense. La paroisse de Jonstic reçoit une étoile. La paroisse? Oui, absolument. Ah, Elle est plébiscitée donc pour son accueil, oui. son vin de messe et ses excellentes hosties. Ah bon, d'accord. Alors, vous m'avez dit une étoile pour son vin de messe. Son Oui. accueil, pardon? Son accueil, Accueil, vin de messe vin de messe et hosties. et hostie. Je vais vous passer Monsieur Gomillot lui-même, puisque c'est lui qui se fait un plaisir d'annoncer à tous les heureux nominés de chaque année. Bien, merci. Monsieur Gomillot. Merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Eh bien, monsieur Gomillot à l'appareil.
Oui, enchantée. éditeur et auteur du guide Gomillot. Oui. Nous passerons à l'occasion remettre l'hostie de platine 2009 à monsieur le curé. D'accord. Vous pensez qu'il sera là quand? Alors là, je sais pas. Il prend des vacances? Je pense qu'il va en prendre, oui. Au Cap d'Agde? Oh, je pense pas, non. Ah bon? Parce que souvent les prêtres vont en vacances au Cap d'Agde, on ne sait pas pourquoi. Ah bon? Vous savez, au guide Gomillot, on a nos... Ah, vous avez vos sources. Oui, nos sources thermales, et puis aussi nos collaborateurs qui sont un peu partout, en France, en Suisse, en Belgique, au Québec, à Bornéo, à Sumatra, en Islande, en Finlande, Oui. aux États-Unis. Dans tout le monde, quoi. Ah, pas tout, non, non, attendez, je vais vous donner la liste. Ah bon? En Inde, en Arménie, en Géorgie. Oh là là. J'ai eu un correspondant, malheureusement, il a disparu dernièrement dans un tremblement de terre à Java, à Borobudur. Il était allé chercher des pierres de lave, voyez-vous, pour la pierre ponce, justement, pour un relais château. Ah oui. Il est tombé. Il sut et il échoua, comme une anchois à marée basse. Oh mince. Bon, où en étions-nous? Excusez-moi, c'est... Les hosties, je... Ah oui. Alors, je suis fier de vous annoncer que vous faites partie des 3 églises qui reçoivent cette année dans le guide Gomillot des relais châteaux et églises de France une étoile. D'accord. Bah, écoutez, je suis très heureuse pour la paroisse, mais moi je ne savais même pas que ça existait. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour. Bernard de la Place, à l'appareil, je vous appelle du ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. Vous êtes bien une coopérative d'insémination artificielle. Exact. Moi je suis chargé des affaires avec l'Inde. Ouais. Et vous savez que nous recevons en ce moment un Maharaja, qui est venu avec toute son escorte évidemment, et en particulier une vache. Cette vache est une vache sacrée, le Maharaja désirerait l'accoupler. Est-ce que c'est possible? Depuis quand est en chaleur? Parce qu'en fait, une vache en chaleur, il y a 8 heures à peu près pour la féconder. Ah écoutez, je vais vous passer le Maharaja parce que c'est... Comment je dois l'appeler? Alors, lui c'est son Altesse. D'accord. Son Altesse, le Maharaja Barum Ledou. Je vais vous l'appeler. Hein. Merci. Vous faites entrer le Maharaja. Je passe donc son Altesse, le Maharaja Barum Ledou. Allô? Bonjour, Son Altesse. Bonjour, monsieur. On vous a expliqué ma démarche. Tout à fait, Son Altesse. Depuis quand Son Altesse est en chaleur? Pardon? La vache sacrée est en chaleur depuis... Ah oui, excusez-moi. Quelle heure? Alors, elle est en chaleur depuis ce matin aux aurores. Ah, bon. Quel est le taureau que vous souhaitez utiliser? Un Français. Un Français, un charolais. Un charolais. C'est parfait. Comment est le charolais? C'est un animal tout blanc, Oui. avec des muqueuses roses. Ah oui. Alors, il faudrait évidemment un taureau sensuel. Or, on m'a dit que le taureau français, le charolais, était un peu rapide. Ah, mais nous ne procédons pas par monte naturelle. Nous faisons ce qu'on appelle une insémination artificielle. Le taureau ne monte pas sur la vache. Ah non. Ah, c'est-à-dire que vous prélevez. Du sperme. Et hop. Et un monsieur la met en place. Le monsieur qui met en place le sperme du charolais. Oui. Comment est-il? C'est un grand monsieur. Oui. Il a les muqueuses roses? Ah, non, ça m'intéresse. Ah oui. Ah, il a quel âge? Il a 47 ans. Est-il sensuel? Oh, sûr. Vraiment? Oh, j'en suis sûr. Parce que si nous faisons 3 heures de route pour amener évidemment notre vache sacrée, vous conviendrez que je dois vous demander ces renseignements. Je comprends très bien votre démarche, Son Altesse. Eh oui. Votre Altesse, oui. Donc ce monsieur est grand, il est charolais lui aussi, non? Tout à fait. Quelle taille fait-il? 1m87. Oui. Comment s'appelle-t-il? Christian. Il est religieux? Catholique. Pratiquant? Pratiquant. D'accord. Donc il est comment? Il est brun, il est frisé? Il est moustachu. Les pointes des moustaches vers le haut ou vers le bas? Les pointes des moustaches, monsieur Spérin. Vers le haut. Oui, vers le haut. Alors, expliquez-moi maintenant la technique. Voilà. Le sperme est conservé dans un congélateur. Mais attention, vous n'allez quand même pas féconder ma vache sacrée avec un congélateur ou avec du sperme de congélateur. Avec un sperme d'un très grand taureau. Ah. Dont vous pourrez emporter la photo. Ah ben oui, ça lui fera des souvenirs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des préliminaires? Il y a un lavage de la vulve avec de l'eau chaude légèrement savonnée. Alors, ça, c'est ce que vous appelez les préliminaires, vous? Oui. Eh ben, dites-moi. Ah. Il n'y a pas plus sensuel.
Ce monsieur reste habillé pendant l'accouplement? Tout à fait. En blanc. Parfaitement. Est-il possible de lui mettre un turban? Personnellement, j'ai n'y vois aucun inconvénient. Encore faut-il qu'il l'accepte. Mais je pense que oui. D'accord. Oui. D'accord. C'est un monsieur qui est non-fumeur? Non-fumeur. Donc il ne fume pas après le rapport? Ah non, absolument pas. Bon. Écoutez, tout ça me va complètement. Merci, votre Altesse. Je vous en prie, Charles. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame, c'est la mairie. Oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Ne me dérangez pas du tout, on est là pour ça. Voilà, dites-moi, je vous appelle parce que mon fils, on était en vacances cet été. Oui? Et mon fils a fait une photo, vous savez, dans les camps de naturistes, là, nudistes, quoi. Oui, hein. oui. Et il y avait une secrétaire de la mairie. Oui? De votre mairie. Oui? Qui a été photographiée par mon fils. Oui. Dans le plus simple appareil. Hein. Hum? Et elle est toute nue, quoi. Oui. Alors, on voulait savoir si vous saviez dans quel journal on pouvait publier cette photo. Oh là là, alors là... Oh non, là, faudrait téléphoner carrément au service communication. Vous savez, le service qui s'occupe justement des petites revues, des trucs comme ça. Oui, mais alors le problème, c'est que si on publie ça dans un journal de la ville, Oui? elle va savoir qu'on l'a prise en photo, tout le monde va la reconnaître. Oh, oui. Si je crois savoir qui c'est, ça va, la réaction, elle va être vive. Ah, vous pensez à qui, vous? Oh. Non, mais dites-moi juste ses initiales, je vais vous dire si c'est elle. JS. Voilà. Voilà, vous voyez. Elle s'est pas cachée pour nous le dire, hein. Bah non, elle était toute seule au milieu de 200 personnes du sexe opposé. Ah bon, il y avait son mari, je suppose, quand même, non? Comment? Elle était avec son mari, je crois. Oui. Ouais. Bon, bah, on la connaît bien, hein. De toute façon, elle est bien connue, hein. Enfin, là, quand même, ça dépassait les bornes. Hein. Ouais. Ce qu'on a vu, madame... Ah bon? Parce qu'il faut dire ce qui est, entre nous, hein. Ouais. Il y a quand même pas vraiment de quoi s'afficher, quoi. Ah bah non, c'est sûr. Vous la connaissez? Oui, bien sûr. Elle a un peu les fesses qui... Ah, ça? On va parler franchement, hein. Tiens, Bernard, passe-moi des photos de ma... Vous la connaissez aussi? Oui, mais je la connaissais pas sous cet angle-là. Ah, d'accord. Mhm. Mais tout le monde la connaît à la mairie, alors. Oh là là, mon Dieu. C'est vrai qu'elle est pas discrète, de toute façon. Ah bah ça, on l'a repéré tout de suite, on dit, mais c'est pas... Mais c'est elle! Elle travaille à la mairie, on s'est dit tout de suite avec mon fils. Vous voyez? On voyait qu'elle. Ouais. Vous savez pourquoi, non? Non, personnellement, non. Elle a les fesses, elle a un tatouage sur les fesses, elle vous a dit peut-être, non? Ah non, ça je savais pas. Enfin, je sais pas si vous voyez à qui c'est adressé ce tatouage, non? Ben non, écoutez, là, elle en a pas parlé, alors c'est pour ça que je vous dis... C'est marqué à mon amant. Ah bon? Sur la fesse droite, il y a un tatouage. Mais c'est un vrai tatouage? Bernard, toi qui l'as touché, c'était un vrai tatouage ou pas? Mon fils a touché. Il dit qu'il pense pas. Ah ouais, non, je pense pas non plus, hein. Parce que, enfin, elle est tellement discrète qu'on l'aurait su, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Hein? Oui. Bah, c'est tout, hein, ça la regarde, hein, de toute façon. De toute façon, ce que je vous dis, c'est entre... Ouais, bah, bien sûr, de toute façon, vous savez, hein, au standard, on entend des vertes et des pas mûres, mais là, vous voyez, vous n'avez même pas eu besoin de me dire qui c'était, puisque... C'est entre vous et moi, hein. Et puis le reste de vos collègues, hein. Voilà. Mais je veux pas que ça sorte de la mairie. Non. Vous pourrez le dire à vos collègues? Écoutez, oui, enfin, au service où aller, sûrement. Je sais pas si je pourrais le signaler ailleurs, quand même. Je sais pas, je pense pas. Ouais. Alors, combien vous êtes pour que je vous envoie des photos à peu près? Ah bah, ici, nous, au standard, on est seul, hein, de toute façon. Hein. Oui, non, mais vos collègues, vous êtes combien, là? Ah, là-haut, on est 10. Alors, 10. Donc, je vous mets une photo chacune. Bon, écoutez, il faudrait mieux qu'une photo que... Parce que dans le même bureau, bon, bah, ça circulera, quoi, c'est tout. Je crois que c'est pas la peine de mettre un jeu complet, hein. D'accord. Vous la ferez circuler, de toute façon. Oui, bien sûr. Bon, alors, tu notes la Bernard, je suis avec mon fils, hein. Une photo de votre collègue. Voilà. Ça va faire jaser, comme on dit, hein. Comment? Ça va faire jaser, comme on dit, hein. Vous croyez? Oh là là! Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien le ministère de la... Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame Brigitte Bardot à l'appareil. Oui, bonjour, madame. Vous me connaissez, je pense. Oui, j'ai entendu parler de vous. Vous m'avez vu sur les écrans. Oui. Et maintenant, je m'occupe des animaux. Surtout à propos des phoques et tout ça. Oui. Quand il y a eu des problèmes, là. Ah oui. Oui. Attendez, il y a mon fils fucking qui... Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, il va vous dire bonjour. Ah, bonjour. Attendez, je vous le présente. Je vous présente mon fils fucking. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà. Il est très sympathique, évidemment. Alors, dites-moi, monsieur le ministre n'est pas là.
Ah non, on est parti en vacances. Ah ben c'est dommage parce qu'il aurait pu m'aider, c'est un ami à moi. Ah d'accord. Et évidemment, je ne sais pas comment je vais faire pour le joindre. J'ai un problème, figurez-vous. On m'a offert une statue qui vient de Lourdes. Oui. Vous connaissez Lourdes? Oui, je connais. La ville très pieuse. Ouais. Donc qui est principale fabrique, évidemment, des ornements religieux et gadgets religieux. Ouais. Et on m'a offert une statue de 2 mètres de haut. Oui. Une statue de Jésus. Oui. Où c'est que quand on appuie sur la tête, Oui. il fait cuit-cuit. Oui. Alors, le problème, c'est que j'ai mis des piles, et c'est pour ça que mon fils fucking qui est à côté de moi... Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Voilà, c'est pour ça, malheureusement, que le pauvre vieux, il n'arrive pas à réparer, il a changé les piles, et puis la statue, bon, on peut appuyer sur la tête, vous voyez, Oui. mais il fait pas cuit-cuit. Oui. Eh ben, vous mettez des piles dans votre statut, c'est tout. Je peux pas rien faire d'autre, moi. Mais si, alors attendez, je vous explique, j'ai mis des piles, vous savez, des grosses piles. Oui. Et ça marche pas. Ben, Ça écoutez, vous allez voir, je vais appuyer, hein, attention. Oui. Je vais appuyer sur le bouton, parce qu'il y a mon fils fucking qui est en train de régler ça. Attention, vas-y, appuie sur le bouton. Bah, on a entendu un bruit, là. Vous entendez? Ouais, on entend du bruit, là. Attends, je vais approcher le téléphone. Un bruit de canard. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bah, ça fonctionne, là, maintenant. Mais non, normalement, Jésus, il fait cuit-cuit, c'est vendu comme ça, j'ai acheté comme ça, moi. Alors, il faudrait que je vais essayer de vous avoir le ministre. Je vais Si essayer c'est de pas l'avoir. ça. Attendez, quittez pas, parce que mon fils est en train d'essayer de retourner la statue. Ouais. Si on la retourne, vous croyez que ça va marcher? Ah, peut-être, hein, je sais pas, il faudrait essayer. Attendez, on va la retourner, je vais vous approcher, vous allez me dire s'il fait cuit-cuit, parce que nous, on peut pas entendre, on va se mettre derrière la statue. Ouais, d'accord. Vous me dites s'il fait cuit-cuit, on retourne la statue à l'envers. D'accord. Non, il fait pas, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait comme un bruit de vache, je sais pas. Ah Elle fait comme ça. Bah attendez, je vous repasse mon fils fucking, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Ouais, ça fait pas le bruit du tout qu'il vous faut, hein. Ah d'accord. Parce que là, normalement, c'est vendu pour faire cuit-cuit. Ah bah ça le fait pas, hein. Ça l'a fait au départ, hein. Mais là, ça le fait plus. Ah d'accord, bah attendez. Je vais tenir... Il paraît qu'il faut pousser sur la tête. Attendez, je vais pousser sur la tête. Cuit-cuit. Ah ouais, là, ça l'a fait, là. Cuit-cuit. Allô? Oui. Ça l'a fait? Ouais, là, ça l'a fait. C'est pas vrai? Si. Ah bah ça marche. Eh ben merci, monsieur. C'est madame Brigitte Bardot, hein. Bien sûr. Et moi, je vais vous demander si je pourrais pas avoir un autographe. Qu'est-ce que vous voulez quoi exactement? Ben, une de vos photos dédicacées. D'accord. Qu'est-ce que je mets dessus? Ah ben, un petit mot gentil. Vous marquez un mot de sympathie. Oui, mais enfin, je peux vous mettre un mot très cher, peut-être, si vous voulez. Oui, à mon très cher ami, suite à un appel au téléphone en service au ministère, par exemple. un truc comme ça. D'accord, voilà. Je l'aurai dans la semaine, alors. Oui, parce que je fais une randonnée à cheval. Ouais. Un des chevaux viendra la porter jusqu'à chez vous. Ah, d'accord, ça serait Hein? très gentil. Ça vous dérange pas? Non. Ben, écoutez, bonne journée. D'accord, Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est la mairie à l'appareil, la mairie de Couzex. Nous avons le satellite d'observation France 3 qui, vous le savez, est actuellement au-dessus de la Haute-Vienne, au-dessus donc de Limoges et de Couzex, qui vient nous signaler un cliché sur le Bost. C'est bien là que vous êtes? Oui. Bon, il paraît que vous auriez fait une tâche en déjeunant et vous ne vous en seriez pas aperçu, d'après leur dire, hein? J'ai fait une tâche. Oui. Une tâche sur quoi? Sur vos habits, hein, en déjeunant. Ben c'est précis comme ça. Il me semble, oui, qu'en mangeant, j'ai fait tomber... Comment? En mangeant, il me semble que j'ai fait tomber un bout de viande, ou enfin, j'ai mangé de la viande et des haricots blancs. Oui, des haricots blancs, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en cassant l'os, parce que c'était dans les côtes, Oui, ça m'a éclaboussé. Il me semble, oui, qu'il y en a un bout qui est tombé sur moi. Ah bah vous voyez, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit, hein. Ah bon? Donc, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément la tâche? À quel endroit se situe-t-elle? Sur la braguette, enfin aux environs. On va ouvrir le satellite, hein, pour vérifier donc que c'est à la braguette, hein. Allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, je suis avec monsieur? Monsieur. Oui, d'accord, monsieur. C'est le satellite d'observation à l'appareil. Oui, c'est ce qu'on a dit. La mairie vous a appelé? Oui. Nous, sur le cliché, apparaît très nettement cette tache qui se trouve à la hauteur du pantalon. Oui. À quel endroit, très précisément? Oh, juste devant, vers la braguette. Bon, enfin, je la vois même pas, moi, hein. Oui, nous la voyons, nous, hein. Ah bon? Oui, très distinctement, hein. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre un chiffon? Oui. Avec un peu d'eau chaude? Oui. Après, prendre le téléphone, aller à la fenêtre, hein. Allô? Allô? On va faire un agrandissement du cliché. On va le faire au 1/300 millième, hein. Allô? Oui. Ah, vous êtes là? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez là? Là, j'ai
serviette que j'ai trempée dans l'eau chaude. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Elle est ouverte. Ah, elle est ouverte déjà, là. Bon, n'attrapez pas froid, hein. Alors, est-ce que vous voyez la tache? J'ai un gros pantalon à velours et Oui, je vois, ça n'a oui. pas taché. Enfin, Ah, peut-être bien ici, voilà. Sur la braguette. Oui, pratiquement. À 1 cm de la braguette. Oui, Vous la voyez? oui, oui. Alors, nous allons faire un agrandissement. Quand je vous le dirai, vous allez frotter et nous vous dirons stop quand la tache sera partie. Oui, oui, Est-ce que vous êtes prêts? oui. Vous me dites top dès que vous commencez à frotter? Top. Je vois plus rien. Hein. Continuez à frotter parce que il reste encore un peu de... C'est de la sauce, je crois. Hein. Bon, un peu de sauce, un peu de gras, quoi. Allô? Oui. Oui, l'analyseur nous dit qu'il y avait des haricots dedans, dis donc. Est-ce que par hasard, monsieur, ça serait pas des haricots blancs? C'est exact, oui. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Nous allons faire un essai. Vous allez ouvrir votre braguette. Pardon? Vous allez ouvrir votre braguette. Oui. Vous me dites quand votre braguette est ouverte, hein? Ça y est. Vous l'avez ouverte? Voilà, elle est ouverte. Alors, je vous renvoie à la mairie, hein? Allô? Oui, oui. Oui, c'est la mairie. C'est le satellite? Oui. Non, c'est monsieur. Ah, monsieur. Oui. Oui, on vient d'avoir un cliché, là, hein? Oui. On me signale que votre braguette est ouverte. Oui, c'est exact. Comment ça se fait, ça? Ben, parce qu'au satellite, on m'a demandé de l'ouvrir. Bah, faudrait peut-être la fermer, excusez-moi, mais... Oui, je suis en plein courant d'air, là, la fenêtre oui. est ouverte. Puis en plus, nous sommes une dizaine à la mairie, alors... Mais je vais la refermer. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.